Invité lors d'un podcast, Dana White a commis une grosse erreur. Derrière lui, les photos des combats que l'UFC désirait organiser dès cet été peuvent se voir. Si l'on en croit les screens, l'organisation envisage un Khamzat Chimaev Nate Diaz pour début juillet. Rien d'officiel pour l'instant, mais cela semble très crédible. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Khamzat Chimaev et Nate Diaz pourraient se croiser au mois de juillet. Invité lors d'un podcast aux États-Unis, Dana White a peut-être commis une grosse bourde puisque derrière lui apparaît une longue liste de combats prévus apparemment pour cet été. Si ça s'avère vrai, eh bien attendez-vous à vivre une saison estivale très intéressante. Parmi les combats prévus cet été, le tant attendu Jon Jones Stipe Miocic aurait finalement lieu le 30 juillet. Paddy Pimblett serait de retour à l'UFC Londres face au Marocain Othman Azaitar. Fort de sa victoire sur décision unanime contre Gilbert Burns, Khamzat serait quant à lui opposé à Nate Diaz à l'UFC 276. Encore une fois, rien d'officiel, mais cela semble vraiment tenir la route. À mon avis, il s'agit plus d'un énorme coup de com' de la part de l'UFC plutôt que d'une erreur. À quoi s'attendre d'un éventuel Chimaev Diaz? C'est quoi l'intérêt à ce que ces deux combattants s'affrontent? Et puis, Nate ne risque-t-il pas de se faire broyer pour ce qui risque d'être sa dernière apparition à l'UFC? Je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. La carte potentielle de l'UFC 276 est vraiment incroyable. On savait qu'Israël Adesanya était très chaud à l'idée d'affronter Jared Cannonier. Selon toute vraisemblance, c'est quasiment officiel pour le 2 juillet. Autre combat très proche d'être bouclé, celui qui devrait opposer Sean Strickland à Alex Pereira. On sent que l'UFC veut faire passer un cap aux Brésiliens dans l'optique d'un futur combat contre le Stylebender. En sachant que Pereira a déjà battu Izzy en kickboxing, cela se comprend. Comme si ça ne suffisait pas, Dana White envisagerait donc d'y ajouter un Chimaev Diaz. Si c'est vrai, c'est tout simplement incroyable. Je pense même qu'on peut parler de l'une des plus belles cartes de l'année, puisqu'avec Izzy, Khamzat et Nate, on aurait là un événement rempli de stars. Comme à son habitude, Borz a l'air partant. Ce n'est pas la première fois que le Suédois d'origine tchétchène cherche à affronter le natif de Stockton. De son côté, Nate a toujours balayé d'un revers de la main les appels de phare de Khamzat. Apparemment, sa dernière prestation contre Burns lui aurait fait changer d'avis. Peut-être que le petit frère de Nick estime que Chimaev est maintenant digne d'intérêt. Cela ne m'étonnerait pas puisque le meilleur ami de Darren Till est aujourd'hui classé 3e des poids welter. Depuis la fuite de l'information, une tendance dégage. Personne ou presque ne donne une chance à Nate Diaz sur ce combat. L'immense majorité des fans de MMA estiment que Khamzat lui est largement supérieur. Plus grand, plus jeune et sur une bien meilleure dynamique, il est difficile de penser le contraire. Son explosivité tranche aussi avec un Nate de plus en plus lent. Poussé dans ses retranchements face à Burns, Khamzat a en plus prouvé qu'il avait un cœur de guerrier et bousculé pour la première fois de sa carrière. Il n'a rien lâché face à l'un des meilleurs poids welter de la planète. Vainqueur sur décision unanime, ce combat doit avoir énormément appris aux Suédois, une expérience enrichissante qui va lui servir s'il affronte Nate Diaz. Le natif de Stockton n'a pas un bilan favorable puisque sur ses 10 derniers combats qui s'étalent de 2012 à 2021, il n'en a remporté que 4, dont un face à un Conor McGregor qui grimpait de 2 catégories pour l'occasion. Récemment, il s'est fait surclasser aussi par Leon Edwards qui fait clairement figure de top poids welter, mais attention tout de même, malgré le fait qu'il se soit incliné sur décision unanime, il était à 2 doigts de l'emporter sur KO dans le 5e et dernier round. Nate est loin de faire partie des meilleurs combattants de sa catégorie, en revanche c'est un dur à cuire, il saigne à chacun de ses combats, se prend parfois plusieurs knockdowns, donne l'impression qu'il est à 2 doigts de rompre mais ne lâche jamais rien. Sa ténacité et surtout sa durabilité font de lui un adversaire très coriace. Firas Zahabi, le coach de Georges Saint-Pierre, le décrit parfaitement avec cette citation. Cette durabilité pourrait poser des soucis à Khamzat. On a vu à quel point Borz avait forcé le KO face à Durinho sans jamais le trouver. Il n'y a rien de plus frustrant que de se heurter à un adversaire qui ne tombe pas après lui avoir mis ses plus grosses frappes. Contre un Nate Diaz au menton d'acier, Chimaev risque de se fatiguer s'il reproduit la même prestation. Je pense d'ailleurs qu'il y a de grandes chances que ce combat se fasse sur 5 rounds. Contre Nate, on verra justement si Khamzat Chimaev a appris des erreurs qu'il a commises face à Gilbert Burns. S'il veut s'imposer, il aura tout intérêt à se montrer beaucoup plus patient et beaucoup plus discipliné que ce qu'il a montré face à Durinho. Attention non plus à ne pas sous-estimer un combattant qui a l'habitude de nous surprendre, mais c'est vrai que sur papier, Chimaev est largement le favori. C'est aussi une affiche idéale avant de prétendre à un combat contre Colby Covington, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Colby est très clairement le meilleur poids welter juste derrière Kamaru Usman. On sait que Khamzat était très chaud à l'idée
l'idée de se mesurer à lui, mais je pense qu'un 5 rounds face à Ned Diaz est une excellente idée. Cela va lui permettre de gagner en expérience et de tester son endurance face à un véritable marathonien. En cas de victoire, un combat contre Covington serait tout simplement logique. Pour son dernier combat dans son contrat avec l'UFC, Nate aurait donc choisi d'affronter Khamzat. Les prétendants ne manquaient pourtant pas à l'appel pour celui qui reste l'une des plus grandes stars de l'organisation. Conor McGregor et surtout Dustin Poirier semblaient avoir ses faveurs et le lunatique représentant de Stockton aurait donc changé d'avis. Il a d'ailleurs récemment annoncé qu'il souhaitait bientôt quitter l'UFC. Alors si ce combat se fait vraiment, franchement respect à Ned Diaz qui aurait pu choisir un adversaire beaucoup plus abordable, mais en acceptant un combat contre Leon Edwards récemment, il a prouvé que c'était quelqu'un qui aimait relever les challenges compliqués. Puis il faut dire aussi qu'une telle affiche serait extrêmement lucrative, non seulement pour les deux combattants, mais aussi pour l'UFC. Très médiatisé, Khamzat et Nate sont, je pense, aussi conscients de la vitrine incroyable qu'un tel choc pourrait leur offrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce Chimaev-Diaz pourrait vous intéresser? Dites-le moi dans la barre des commentaires. J'espère en tout cas que ces leaks sont bien réels, puisqu'on pourrait en plus avoir enfin droit au grand début de John Jones chez les poids lourds fin juillet. Et puis c'est officiel, Sean O'Malley va en découdre avec Pedro Munoz à l'UFC 276. Si c'est le cas, l'UFC a vraiment beaucoup d'ambition pour sa période estivale, sans oublier que d'autres très gros combats doivent encore être officialisés à cette période. Kamaru Usman devrait par exemple défendre sa ceinture contre Leon Edwards. Voilà ce que je pouvais dire sur ce combat potentiel entre Khamzat Chimaev et Ned Diaz. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.